Sans son. Silence. Le silence fait peur. Silence partout. Silence dans notre environnement. Silence dans nos conversations. Silence intérieur. Dans ce silence qu'on ne connaît pas sous nos climats, dont on a perdu l'admirable confiance, il reste des preuves dans des endroits reculés, sans habitation ni route, comme en forêt. On peut penser parfois que la nature, c'est silencieux, mais il suffit d'aller en forêt, même l'hiver, il y a des craquements. Il y a quand même... Le silence, c'est très relatif, là. Mais il y a quand même un silence en forêt, mais en même temps très habité. La forêt, où l'on y croit pure détente, où l'on n'y prétend aucun son, trouve en elle une infinité de bruits. Les clapotis lointains de l'eau, les craquements des frêles branches, les gazouillements des rouges-gorges. Dans chaque lieu, dans chaque situation, résonnent des bruits. Le silence fait peur. Le bruit, non seulement ne dérange-t-il plus, mais nous préférons tous l'aimer. Le silence inquiète, le bruit rassure. Tout cela est bien normal. Nous vivons constamment dans le bruit. Une habitude, dirons-nous. Les bruits sont si omniprésents, tellement qu'au moment où le silence est de mise, il devient rapidement oppressant, voire insupportable. Absorbant 99,99% du son, étant considérée comme la plus silencieuse au monde, cette chambre anéchoïque se situe au Orfield Laboratories. Pouvant même faire halluciner certaines personnes y restant trop longtemps, elle permet d'entendre les poumons ou les battements du cœur. Des bruits que l'on n'entend pas d'ordinaire. Parce que vous autres, vous êtes habitués d'entendre puis d'avoir toujours du bruit, tu sais. Vous êtes jamais dans le silence, ou presque jamais. Juste quand vous dormez la nuit, même dehors, vous allez entendre la pluie, vous allez entendre le vent. Mais, tu sais, être dans le silence pour vous autres, c'est comme quelque chose de vraiment différent. Sans trop savoir pourquoi, je fais peur aux gens. On me brise, on m'évite. Sans trop savoir pourquoi, les autres sont mal à l'aise face à moi. On me nomme officiellement Silence. Oui, je dirais que l'homme a besoin d'affirmer sa présence par la communication. Le silence souvent peut venir comme briser l'élan de communication qui s'établit entre moi et les autres. Alors il devient source de malaise. Si il y a quelqu'un qui me parlerait puis il y aurait un silence soudainement, je crois que j'irais briser ce silence. Puisque un silence, c'est jamais bon à entretenir dans une conversation. Donc, pour ne pas avoir une note négative de cette rencontre, j'essaierais de poser une autre question ou dévier le sujet ou dévier le malaise. Radio Disney, c'est parce que, mais là, c'est parce que tu y vas
À Disney, c'est une radio de Disney? Ben, c'est la radio. En fait, là, faut que je t'explique ça, là. La radio Disney, il y a comme une radio sur le site de Disney, mais il y a aussi une radio à l'extérieur du site qui est juste pour les fans de Disney Channel. Ah, c'est cool. Ouais. Ouais. Mais là, tu vois, là, il y a comme un moment de silence qui se fait. Exactement. Puis là, j'essaie de parler toujours parce que toi, je vois que tu parleras pas. Donc, c'est une mise en situation intéressante. Donc là, c'est moi qui est en ce moment qui est en train de parler pour briser ce silence. Parce que si je voudrais vraiment que ce soit malaisant, je serais en train de pas parler, les dons se regarderaient, on regarderait ailleurs, on regarderait, je sais pas, la lumière, peu importe. Après ça, ben, ils ont arrêté d'être un groupe. Puis pourquoi? Ils ont arrêté d'être un groupe parce qu'ils voulaient changer de style de musique puis c'était trop différent. Fait que là, ils ont changé de groupe. Ça, je te vois tellement venir depuis le début. Je suis supposée être mal à l'aise parce qu'on est en silence. Ben, la plupart des gens sont comme pas confortables quand il y a un silence, mettons, quand ils parlent avec leurs amis puis tout. Mais moi, au contraire, moi puis une de mes bonnes amies, des fois, on est ensemble puis on se parle juste pas, puis il y a pas de malaise. Puis je trouve ça comme... C'est juste plaisant, des fois, d'être avec quelqu'un en silence, je pense. Puis des fois, chez l'autre, le malaise, là, il est plutôt dans le fait qu'il est en train de faire une prise de conscience et ça touche ses émotions. Mais moi, je laisse le silence là parce que c'est important, l'autre, dans sa réflexion, que tranquillement, il pense à ces choses puis il va venir remplir le silence. Puis l'émotion est là, c'est pas grave non plus. Je me suis rendu compte avec le temps que le silence fait partie de la communication. Et qu'il est porteur de réponses plus réfléchies. Le silence fait peur. Se retrouver avec soi-même, faire face à nos inquiétudes, demande un effort extrême. Ce silence intérieur si précieux, nous permettant de se remettre en question, de naviguer dans nos pensées. Venant de soi, le tout demande une grande volonté. Nous ne pensons plus au tracas de la vie, nous pensons plutôt à s'occuper. Le silence fait peur. Pour avoir passé quelques mois dans un monastère, environ une année dans un monastère, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on cultive, qui se développe au fil du temps. Apprendre à faire silence dans nos émotions intérieures. Supposons que je dis, même je peux être à chapelle ou ici, puis je prie. Bon, je vais prier ma demi-heure du matin. C'est pas facile parce que souvent, tu apportes, bon, hier, j'ai dit tel mot, hier, je voudrais réussir telle chose, hier, telle personne a fait telle chose. Je vais aller juste chez les jeunes. Ils ont soit des iPhones, des iPods. Ils sont pas, c'est pas en silence, c'est pas silencieux, ils sont pas dans leur tête. Avec toute la technologie qui s'étend à la planète, il y a beaucoup de sociétés qui vont perdre cette richesse. Tu sais, des fois, j'imagine mes arrière-grands-parents qui vivaient sur la Terre, qui se levaient le matin avec le soleil, qui n'avaient pas de musique, qui n'avaient pas rien, qui venaient seulement avec la nature. Je crois que ça devait être plus facile. Faut chercher la raison pour laquelle on est plus à l'aise avec la musique. Puis dans mon cas à moi, j'identifie très bien le fait que quand j'ai commencé à écouter de la musique en travaillant, c'est parce qu'il y avait des sons environnants à l'extérieur qui me dérangeaient. Donc la musique, c'était pour enterrer ces sons-là. C'est une habitude qui s'est développée. Donc la musique est devenue une interférence par rapport à toutes ces autres influences-là qui étaient nuisibles. Moi, silence. Quand m'atteignent les sons d'une émission de radio à vomir, les sons d'une musique lamentable, les sons des bruits environnants, les sons de personnes se forçant à entretenir une conversation, c'est un envahissement. Un envahissement m'emplissant d'un sentiment de révolte. Parce que derrière ces veuleries verbales,
derrière ces refrains, ces bruits omniprésents, ces sans-sons, s'incarnent les étouffoirs qui m'empêchent une joie totale, la joie de faire réfléchir, la joie de faire questionner, la joie de faire avancer les idées, une joie incomparable. Cette joie sans son, c'est moi, silence. Silence entre nous, j'en ai connu beaucoup, des silences différents, des silences changeants, des silences si longs, des silences si laids, des silences de mort, des silences de pierre, à faire tomber les murs, c'est son mot du silence, se soucie bien peu de mes ouïes malheureuses, indécence de l'âme, entendre les murmures, mais quand rien ne donne, quand tout est monotone, c'est la peur qui vous gagne, l'incompréhension du gage, pourquoi pour moi nullement, pourquoi les autres et pas moi, je n'ai rien fait de faux, je suis seulement différent, je n'ai rien fait de faux. Un silence, par inadvertance. Un silence, quand tous les gens dansent. Un silence, au téléphone. Un silence, pour tous les mots. Un silence, parce qu'il faut se taire. Un silence, pour tous nos frères. Un silence, qu'on ne peut rien faire. Un silence en vivant quand les mots n'ont plus de sens. Quand les mots n'ont plus de sens. Pas un mot dans ce train, des regards qui s'échangent. Le silence, c'est certain, n'est pas la proie des anges. Des visages ternis, tendus, trop d'ennui. C'est souvent en silence que le mal revit. Ces silences et censure, mais sans mots ils s'injurent. Leurs yeux sont vides, leur cœur trop aride, leurs armes. Ces silences qui vous dénigrent.